Et voilà. Et voilà. Une alliance possède une instruction Amen. d'adoption. Ok. Tu as mis l'animation. Ça y est. Alors, le thème de ce message, c'est une alliance pour Israël et les nations par adoption. Alors, il y a une question qui se pose. Dans quelle langue le Nouveau Testament a-t-il été écrit? Et pourquoi a-t-il été écrit dans cette langue-là? C'est ce que nous allons développer donc au travers de ce message, hein. La première partie de la Bible, que l'on appelle Ancienne Alliance, a été rédigée en hébreu, d'accord? Et certaines parties en araméen, donc quand les Hébreux étaient donc dans l'Empire perse, hein, d'accord? Mais le Nouveau Testament, certains vont dire, ah non, elle a été écrite, le Nouveau Testament, hein, elle a été écrite à la base en hébreu et puis elle a été ensuite traduite par les Grecs. Et ils vont trouver ainsi à dire que cette partie de la Bible du Nouveau Testament a été falsifiée. Certains nous disent que le Nouveau Testament est falsifié. Oui, ou même carrément toute la Bible. Et donc, la venue de Jésus, de Yeshua, s'était adressée non seulement à la maison d'Israël, mais désormais, la venue de Yeshua, de Jésus, a été adressée aussi aux nations païennes, à nous, les gentils. Et donc, c'est-à-dire que désormais, les païens, les gentils, nous, les Grecs, nous devons recevoir, nous avons cet héritage, nous devons recevoir le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Chacun dans notre langue respective, en français, en anglais, en russe, en chinois, en japonais. Amen. Amen. Chacun dans notre langue respective. Dieu fait alliance avec les gentils, aux païens, par ces mots, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Dieu avait promis à Abraham une postérité. L'une sera issue de sa descendance, Isaac, alors que sa femme était stérile, elle avait 100 ans. Donc l'une issue de sa descendance directe et l'autre semble être une postérité par adoption. C'est-à-dire, hein, en effet, nous allons voir cela dans Genèse, le chapitre 15 et le verset 7 à 11 tout d'abord, où il est écrit. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur des cadavres et Abraham les chassa. Alors, explication. Il y avait donc à cette époque une coutume orientale que pour conclure une alliance, chacune des deux parties contractantes, eh bien, ils avaient un sacrifice, hein, d'accord? Ils coupaient les morceaux d'animaux partagés afin d'attester symboliquement qu'ils mettaient leur propre vie, donc un engagement, qu'ils mettaient leur propre vie en gage de leur intention
Voilà, par cet acte, je respecterai mon engagement qu'ils feront ensemble. Amen. Mais dans le cas ici de ce pacte, ce n'est pas... Nous voyons en fait que c'est Dieu, d'accord? Dans le cas de ce pacte d'alliance, nous voyons ici, donc, entre Dieu et Abraham, c'est Dieu seul qui s'engage, donc par une fournaise fumante, quand il passe entre les morceaux, il s'engage, il s'engage devant Abraham, je te promets, je m'engage que tu auras une descendance et elle s'accomplira, je m'engage. Abraham, en fait, qu'a-t-il fait? Rien de spécial, à part avoir coupé le sacrifice en morceaux et que Dieu est passé entre eux, donc comme une fournaise fumante. Abraham, et ça, c'est idem, c'est également pour nous. Nous sommes que les spectateurs de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ici, le Seigneur signe le caractère inconditionnel qui ne dépend que de lui seul pour son accomplissement. C'est lui seul qui s'engage envers Abraham. Dieu promet une descendance et même, il le dit, même si ceux-ci passeront par des épreuves terribles, l'oppression en Égypte, l'esclavage, la Shoah, Dieu respectera ses promesses, il secourra toujours son peuple. Il aime Israël. L'Éternel aime Israël encore aujourd'hui. Amen. Amen. Oui. Ils ne seront pas abandonnés. Donc, le Seigneur s'engage, ils ne seront pas mon peuple, parce que je l'ai promis à Abraham, ne sera pas abandonné. Tu ne seras pas abandonné parce que j'ai fait la promesse à Abraham. Mais encore, le Seigneur lui demande de compter les étoiles du ciel, s'il peut les compter. Telle sera ta descendance. Donc, ça va au-delà, si nous comprenons, ça va au-delà d'Israël. Si tu peux compter les étoiles du ciel, si tu peux compter les grains du sable de la mer, ça va au-delà. Amen. Ouais. Et plus tard, donc, il va réitérer encore et encore, parce que vous voyez, l'homme est fait ainsi. Quand la promesse tarde à arriver, on doute un peu. Mais le Seigneur nous rappelle, non, écoute mon fils, écoute ma fille, je me suis engagé. Seulement toi, tu n'as qu'une chose à faire. Suis-moi. Continue à marcher avec moi. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, une interprétation sur les morceaux des animaux partagés. Les morceaux du sacrifice représentent la nation d'Israël. Donc, elle montre, vous voyez, quand les oiseaux de proie attaquent ces morceaux partagés, eh bien, c'est-à-dire que cela montre que Israël va souffrir. Les oiseaux de proie, en fait, ça représente les nations qui veulent lui faire du mal, qui veulent la dévorer, qui veulent l'attaquer, qui veulent l'anéantir, qui veulent l'exterminer. C'est ça les oiseaux de proie. Mais malgré les attaques répétées, encore et encore, malgré qu'on ait tenté d'exterminer le peuple, Dieu conservera, pardon, Dieu conservera son alliance. Une alliance pour Israël et pour les nations. Dans Genèse chapitre 15, verset 18, il est écrit ceci. Ce jour-là, l'Éternel fit l'alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Amen. N'oublie pas de regarder les astérix pour suivre. Je Ah, t'inquiète. d'accord, d'accord. Non.
en ce jour-là. C'est fait. C'est écrit, Ouais. en ce jour-là, Dieu fit alliance avec Abraham, ce qui fait en hébreu, Bayom Aou Harat et Abraham Berit. Ce qui signifie donc, en ce jour-là, Yud et Vavé fit alliance avec Abraham. Eh bien, nous, dans le français, nous voyons qu'il est écrit le mot alliance combien de fois? Dans le texte biblique, hein? Je sais pas. 3772. Non. Fait que- Relis le texte. Ah oui. Là. Genèse 15, 18. Ouais. Relis. Combien de fois il est écrit le mot alliance? Une. Une fois. Vous allez voir que, et ça c'est caché pour nous en français, mais il est écrit deux fois le mot alliance. Ah, ouais. Ouais. Vous voyez, ce mot, Dieu fit, le mot fit, c'est karat. Karat. Il signifie alliance. Et Bérit signifie aussi alliance. Donc, si on regarde dans l'hébreu, combien de fois le mot alliance est cité? Deux. Deux fois, deux fois. L'un comme l'autre va donc ce mot alliance, karat et bérit, l'un comme l'autre va dans le sens de couper, de retrancher, de supprimer une partie du corps, de tuer, mais Une alliance. de traiter une alliance. Amen. Il y a quelque chose qui m'interpelle ici, dans dans ce passage de Genèse, chapitre 15, versets 7 et 11. Abraham doit partager les morceaux, hein, d'accord? Mm. Et donc, nous avons vu que ces morceaux sont le partage d'un sacrifice. Et nous avons un fait dans le Nouveau Testament dont l'Esprit Saint, quand j'ai préparé cette étude, m'a rappelé cet acte. En effet, c'est le jour où Yeshua, où Yeshua est sacrifié. Hein. Il y a les soldats romains dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 35, où il est écrit ceci. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Ils se sont partagés. Écoutez bien ce mot partage. Donc, on va le lire ici en grec, qui va dire tout à fait la même chose que ce que nous avons vu dans l'hébreu. Donc, l'alliance va dans le sens de couper, de retrancher, de supprimer une partie du corps, de tuer, amen, de traiter alliance. Eh bien, ici en grec, c'est diamérizo, ce qui signifie, écoutez bien, ce qui signifie partager, diviser, distribuer, séparer et fendre en morceaux, couper, couper en pièces. La notion du sacrifice d'Abraham, je promets mon fils, je mets mon fils à la croix. C'est l'alliance que je traite avec vous. Amen. 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 Partager, diviser. Ils se sont partagés mes vêtements. OK? Mm. C'est pas que Yeshua a été coupé. C'est ils se sont partagés mes vêtements. Les soldats, ils se sont partagés. C'est prophétique, hein? Que Yeshua est translittéré en langage phonétique grec de l'époque, nous voyons que Yeshua, en grec, c'est Jesus. Mm. Eh bien, Jesus garde ici tout son sens. Ici, c'est ce que l'on appelle la nouvelle alliance, ou plutôt, Renouvelé. je renouvelle mon alliance que j'ai déclarée à Abraham, restera et s'accomplira. Alors, il y en a qui ne sont pas d'accord quand nous disons Jésus.
le mot Yeshua a été translittéré en Jesus et pas Yeshua. Pourquoi? Dans le cas de Jésus, donc Jesus est simplement l'adaptation du mot Yeshua en araméen dans le système phonétique, grammatical de la langue grecque. En d'autres termes, la forme donnée au nom afin qu'il puisse être épelé, prononcé plus facilement par les locuteurs grecs. Il était très difficile à cette époque parce que le haïn avait une gutturale, une phonétique qui était vraiment très difficile à prononcer. Et donc, les Grecs ou les Romains, donc, au lieu de dire Yeshua, eh bien, ils disaient on avait un peu cette consonance, on avait un peu cette phonétique de Yeshua. Et donc, c'est devenu Jesus, hein, Jesus en grec et Jesus en latin. Et donc, mais en fait, j'ai découvert en fait que ce ne sont pas les Grecs qui ont translittéré le mot Yeshua, donc en Jesus. Et donc, et traduit le titre de Machiar en Christos. Par exemple, ce mot a été traduit dans la Septante donc de l'ancien, donc c'est l'Ancien Testament, d'accord, la Septante, hein, mais qui a été rédigé par des traducteurs hébreux, donc qui l'ont rédigé, on va dire, en grec. Et donc, le grec était on va dire, la lingua franca du monde helléniste, donc grec à l'époque, et donc depuis les premiers siècles avant Jésus-Christ. Et il était donc naturel pour ceux qui voulaient attirer un large public d'y écrire ce mot, d'y écrire en langue grecque, de traduire pour toucher les nations. D'accord, Amen? Amen. Et donc, mais la langue couramment parlée à cette époque était le latin et c'était le grec. Mais aujourd'hui, donc c'est comme si c'était notre anglais. Aujourd'hui, la langue internationale, c'est quelle langue? C'est l'anglais. L'anglais. Comme l'était à cette époque le latin et le grec. Et donc la forme abrégée de ce mot Yeshua, eh bien c'était un nom très commun parmi les Juifs de cette époque. Et donc je vous ai dit, il y a un problème avec... nous, on entend le mot A. Aujourd'hui, on arrive à le prononcer. Hein. Amen. Mais à cette époque, c'était un peu plus difficile. La lettre A, donc Ayin, quand on scribe par un A, pardon, à la fin du mot, eh bien, c'est une consonne pharyngale qui était difficilement prononçable pour quelqu'un qui ne parle pas une langue sémite à l'époque. Et donc, les non-juifs, je vous ai dit, le prononçaient probablement Yeshua, et ce qui a donné Jesus en grec et Jesus en latin. D'une manière ou d'une autre, Jesus. Il suffit d'en étudier la racine de ce mot grec et nous verrons que ce nom qui a été translittéré garde toujours le même sens. Il garde toujours son sens phonétique. Yeshua, Jesus. Nous entendons cette même consonance phonétique. Hein? Amen. Donc, elle garde tout son sens phonétique concernant l'alliance traitée avec Abraham. Amen. Dieu a mis la vie de son fils en gage. Je vous ai dit au début, hein, quand deux parties contractaient un pacte, un engagement, ils prenaient un sacrifice, ils les coupaient en morceaux, passaient entre eux, ils traitaient une alliance comme ça. Et donc, ils mettaient leur propre vie en gage. Je m'engage sur ma propre vie que ce que je te dis aujourd'hui, je le respecterai. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait avec Abraham, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a mis la vie de son fils en gage, de son engagement pour Israël et les nations. Jésus, Yeshua, a été le sacrifice. Il a été le sacrifice. Un agneau, un taureau, que sais-je, mais il a été
le sacrifice pour cette alliance. Mm. C'est Dieu qui traite une alliance avec Abraham et sa postérité. Il a mis sa vie en gage. Il la réalisera. Donc, il réalisera sa promesse pour ceux qui croiront en Jésus-Christ, pour ceux qui croiront en Yeshua HaMashiach. Il est écrit dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, versets 14 et 15. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors que plusieurs vont contester que le Nouveau Testament ait été écrit en grec, mais que l'origine, c'est l'hébreu et de l'araméen, pour pouvoir faire dire que la majorité de nos Bibles sont falsifiées, il y en a qui m'en ont parlé, hein. Il est bien de s'intéresser aux origines des textes bibliques, hein, l'hébreu ou le grec, hein, car nos Bibles en traduction française ne donnent pas toujours la bonne signification ou la profondeur d'un verset, d'un texte. Mais le danger que nous pourrions, il y a un danger, hein, c'est que nous pourrions partir dans des dérives et nous remettre sous la condamnation de la loi en repratiquant les choses pour lesquelles le Seigneur a déjà payé pour nous. Il faut retenir une chose de positif. Ce sont des discussions inutiles. Nous devons retenir une chose de positive, c'est que c'est le message que le Seigneur a voulu nous transmettre. Que la Bible ait été écrite en hébreu ou en grec, qu'est-ce qu'on s'en fiche? L'Éternel a voulu nous faire passer un message. J'ai traité alliance avec Abraham. Et j'ai promis un fils. J'ai promis une postérité à Abraham. Et j'accomplirai ma promesse. Cette promesse pour nous, les païens, nous, gens des nations, elle a été accomplie par le sacrifice de son fils. Amen. L'évangile de Jean, le chapitre 1, verset 11. Donc, l'évangile de Jean, chapitre 11, et verset 13. Donc, il est écrit, tu peux lire aussi, hein. Oh, ça va. Ah, t'aimes bien dire. Elle aime Vas-y. bien lire, laisse-la lire, hein. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais parce qu'ils sont nés de Dieu. Elle est venue chez les siens. Qui est elle? Elle, c'est la parole. C'est la parole identifiée ici par le Messie, par le Mashiach, par Yeshua, par Jésus. Amen. Elle est venue parmi les siens. Elle est venue parmi son peuple. Elle est venue donc pour la nation choisie par Dieu qui est Israël. Mais Israël l'a rejeté. Mais maintenant, il va plus loin. Si Israël me rejette, il va plus loin. Le Seigneur s'offre non pas seulement à Israël, mais il s'offre en sacrifice, il s'engage en sacrifice pour toute l'humanité. Et à celui qui le reçoit, à celui qui l'accepte comme son Seigneur et comme son Sauveur, et qui lui promet de lui consacrer sa vie, de le suivre, Jésus va lui donner quoi? Il va lui donner l'autorité et le pouvoir. Aujourd'hui, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu si tu l'acceptes, si tu crois en lui. Amen. Amen. Nous devenons enfants de Dieu non parce que nous faisons des bonnes œuvres, ou que nous fréquentons une église chaque dimanche, chaque samedi, ou même tous les jours,
nous devenons enfants de Dieu parce que nous croyons au Fils de Dieu, Yeshua, au Fils de Dieu, Jésus. Amen. Amen. Le Nouveau Testament a été écrit principalement en grec à l'époque de l'Église primitive. Pourquoi? J'aime bien Michael Langlois, n'est-ce pas? Eh bien, euh, Michael Langlois, qui est un docteur en sciences historiques et philologiques, hein, il a enseigné à la Sorbonne. Il dit que le Nouveau Testament, pardon, a été écrit en grec car c'était la langue principale du monde méditerranéen à l'époque. Et donc il dit que la version Souraki tente de restituer des étymologies et des jeux de mots au risque de compliquer la bonne compréhension du texte. Et alors il dit, je n'en suis pas l'auteur et ne peux donc répondre à sa place. Les versions telles que, donc il nous montre que les traductions qui seront les plus proches de la vérité, hein, seraient donc la traduction Tob ou bien alors la Nouvelle Bible Second. seconde, Ouais. NBF, hein, vous voyez. Oui. Ouais. Donc elles sont récentes et elles sont très précises. Et donc, il dit que ce sont des bonnes traductions, même si aucune, C'est même parfait. si aucune traduction n'est parfaite. Personne n'est parfait. Ah, Et c'est vrai que, voyez-vous, on peut s'y perdre sans une bonne compréhension étymologique. Beaucoup se dispersent à vouloir être plus hébreu qu'un juif ouais. quand ils tentent d'interpréter la Torah. Il y en a qui tentent d'interpréter la Torah, mais ils ne connaissent rien dans les racines et tout ça, et en fait, on va dans des dérives, dans des choses carrément hérétiques, erronées, dans des hérésies, même je vais dire. Et donc, euh, et donc finalement, dans les prédications, ça devient n'importe quoi. Et donc ils font perdre tout le sens du message que le Seigneur a voulu nous adresser à nous, à Israël et à nous, par rapport à la promesse de l'alliance. Amen. Le Seigneur nous a adressé un message, et ce message, c'est quoi? Le Le message, c'est le salut. salut. C'est le salut. Autant Internet est un bon outil, autant Ouais. il peut être mauvais, où on va trouver des mines de désinformation théologique, hein, et Ouais. souvent très contestataires. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de pasteurs, ils n'ont plus besoin d'aller à l'église. Internet leur offre tout, leur offre toute la connaissance, mais parfois ça part dans tous les sens, Mm. il faut vraiment, il faut vraiment prier que le Seigneur nous donne le discernement. Amen. Amen. Les écrits grecs nous sont parvenus et étaient sûrement plus faciles à traduire selon le dialecte de cette époque. Dieu pense à tout. Dieu pense à tout. Et il a fait, la traduction est parvenue jusqu'à nous, parce qu'il s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à Abraham, parce que le salut est pour nous aussi. Ésaïe chapitre 49, verset 6. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit donc, je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mon salut. En hébreu, c'est Yeshuati. Mon salut jusqu'aux extrémités Ouais. de la terre. Mm. Mais le diable Mm. essaye de nous embarrer la route Mais ouais. avec ces agents qui sont même envoyés dans nos églises, dans nos assemblées, sur les bancs de nos églises, pour semer la division, Mm. la confusion. Yeshuati en hébreu, eh bien, nous voyons que la lettre Aïn, Yeshua, Yeshuati, mon salut, mais nous entendons la consonance, la phonétique Yeshua. Ti, c'est mon, Mm. et Yeshua, salut.
Donc, Yeshua, c'est le salut. Amen. C'est notre salut. La lettre Ayin est importante parce qu'en fait, la lettre Ayin signifie le regard. Le regard favorable de Dieu qui nous a fait miséricorde. Qui nous a fait miséricorde. Jésus, en voyant la foule, imaginons, quand il est sur la croix, il finit par dire ceci dans Luc chapitre 23, verset 34. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, la langue internationale, c'est L'anglais. l'anglais, comme l'était le grec à l'époque, comme l'était le latin à l'époque. Il est fort probable qu'il y ait eu une rédaction en araméen, donc à l'époque, hein, ce qui était la langue de Jésus et des disciples, hein, donc qui le suivaient. Mais en pratique, seuls des récits, seuls les écrits grecs nous sont parvenus. En effet, très tôt, parce que très tôt après la montée de Jésus au ciel et la Pentecôte, eh bien, les communautés vont se répandre en dehors des frontières d'Israël, en Asie, en Macédoine, à Rome. Amen. Et jusqu'à nos frontières, jusqu'à nous, aujourd'hui, au-delà des frontières d'Israël. Hein, donc, mais à cette époque, la langue usuelle était le grec et le latin. Et cela, je vous ai posé une question. Cela répond à la question du pourquoi des écrits ou des manuscrits en grec. Pourquoi le Nouveau Testament a été traduit en grec? Cela répond à la question. Le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, en réponse à la promesse faite à Abraham, s'accomplit. Et c'est parce que Abraham a obéi à Dieu que la promesse est parvenue jusqu'à nous. Merci Abraham. Ouais. Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et Paul le rappelle dans Galates chapitre 3, versets 8 et 9. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc vous voyez que Paul rappelle ce que Dieu avait promis à Abraham. Ouais. Je vous parlais de cette... donc il est écrit deux fois le mot alliance quand nous lisons le texte en hébreu. Hein. Donc, Amen. Les textes grecs n'ont pas traduit le nom du Messie par son nom en hébreu, mais il nous l'a écrit, Jesus. Chez nous, dans les pays francophones et anglophones, il nous est parvenu en traduction sous le nom de Jésus. En russe, il est traduit Isis. En lingala, il est traduit Jésus. Jésus, Azaliyawa, Jésus, Azaliyawa. Jésus. Jésus. Certains adeptes de mouvances judaïques, hein, certains, je ne dis pas tous, hein, certains adeptes de mouvances messianiques vous diront que le nom de Jésus est une erreur, hein, et pratiquement, ils vous disent que si vous dites Jésus, en fait, vous faites référence au fils de Zeus, au fils du diable, vous vous adressez à Satan. D'accord? Donc, ils disent que c'est une erreur de prononcer Yeshua. Et donc, cette catégorie de chrétiens, hein, donc, pense que ce nom de Jésus fait référence à Zeus, donc à un dieu grec. Mais cela est un autre débat, c'est un débat vraiment très complexe. Mais le plus important, c'est le message. Et pourquoi ces écrits ou ces manuscrits grecs nous sont parvenus. Nous devons réaliser que c'est d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on dit, ah non, il ne faut pas dire Yeshua. Mais il faut réaliser que
je ne connaissais pas Yeshua, mais c'est ce Jésus qui m'a conduit à Yeshua. Ouais. Oui. Et donc quoi? C'est au nom de ce Jésus, de ce Jésus, de ce Jésus en italien, avec un G, de Isis. C'est en ce nom que nous avons été baptisés. Et donc, si ce nom représenterait le fils de Zeus ou Zeus lui-même, eh bien alors, ton baptême, il est nul. Mm. Tu as fait tout ce chemin-là depuis, je sais pas, combien de temps tu es dans la foi, depuis 40 ans. Tu dois repasser par la conversion, tu dois repasser par la repentance, tu dois repasser par les eaux du baptême et te faire et renier que tu as été baptisé au nom de Jésus Mm. et te faire baptiser au nom de Yeshua. C'est ce Jésus qui m'a conduit à Yeshua. Selon notre vocalisation, on va terminer, selon notre vocalisation, selon notre langue natale, Dieu sait quand je dis Jésus, quand je dis Jésus, quand je dis Isis en russe, Mm. quand je dis Jesus en espagnol, le J se prononce comme un R en espagnol, quand je dis Jesus, quand je dis Jesus, quand je dis Jesus, Dieu sait à qui je m'adresse. Il sait ce que j'ai dans mon cœur. Si je prononce Yeshua, Jésus, Jésus, ou que sais-je, Dieu sait à qui je m'adresse. Et il a autant opéré, il a autant agi dans ma vie quand j'ai autant dit Jésus que Yeshua. Il a toujours été pareil. Il a toujours été pareil envers moi. Amen. Il a toujours été Amen. pareil envers nous. Le nom de, ouais, le nom de Jésus, hein, je vous ai dit, en russe, c'est Isis. Et donc, c'est vraiment un peu traficoter ou Mm. chercher la petite bête. Mais donc le nom de Jésus n'a rien à voir avec la déesse Isis, comme certains le pensent. Et ni le nom de Jésus n'a aucun sens spirituel avec Zeus. Quelle que soit la vocalisation que nous donnons à notre Sauveur, traduit de l'hébreu jusqu'à notre langue. Pour nous, le français, ce nom que nous disons Jésus, ce nom sauve toujours. Il sauve encore des milliers. Regardez en Inde, Oui. euh, j'ai vu un rapport, 300 000 convertis, 300 000 convertis. Ouais. C'est dans ces régions d'Asie où il y a le plus, où il y a le plus d'impact en évangélisation. Jésus ou Yeshua selon, hein, eh bien, il est le fruit de l'alliance promise à Abraham pour les nations. Et je rappelle ce que Paul a dit aux Galates. Que dit-il aux Galates? Donc, dans Galates, chapitre 3, et donc c'est un rappel, on va le relire, chapitre 3, versets 8 et 9. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Dieu a accompli sa promesse faite à Abraham. Ah, Je te donnerai un fils. Tu auras une postérité. Il y a deux alliances. Une alliance pour Israël et une alliance pour les nations par adoption. Amen. 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 Tu peux couper l'enregistrement au-dessus, arrêter l'enregistrement. Amen. Voilà. Pas la réunion, hein.
Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon.